En arrivant dans le petit village de Sigiriya, impossible de passer à côté. Le rocher du lion surgit au cœur d'une forêt dense, massif, presque irréel. On comprend tout de suite qu'on est face à un lieu unique, à la fois naturel et chargé d'histoire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Sigiriya, ce n'est pas juste un énorme rocher posé au milieu de la jungle. On sait que c'est un incontournable du Sri Lanka. Alors, malgré le prix de l'entrée onéreux, on décide de tenter l'ascension. Et franchement, aucun regret, on n'a pas été déçus. Tout commence par une petite allée, bordée de jardins parfaitement aménagés, de bassins et de canaux. L'endroit est paisible, presque géométrique. Avant de démarrer l'ascension, on passe devant un bassin octogonal dominé par un immense bloc de granit, dans lequel on devine la forme d'un éléphant. Puis vient le moment de grimper. 1200 marches nous attendent. Les premières marches, taillées directement dans la roche, donnent le ton. En avançant, on longe plusieurs petites grottes. Puis le chemin devient plus sauvage, plus minéral. On serpente au milieu d'un chaos rocheux et l'ascension continue. Le roi, Kassapa Ier, s'est installé à Sigiriya au 5e siècle, après avoir pris le pouvoir par la force, craignant la vengeance de son demi-frère. Il a choisi ce rocher pour sa position stratégique, facile à défendre. Il a fait construire une véritable forteresse-palais pour se protéger et asseoir son pouvoir. Pendant la montée, la vue s'ouvre peu à peu. On découvre les jardins en terrasse où étaient cultivés fruits et légumes, avec déjà un beau panorama sur les environs. Puis on atteint un petit plateau. Devant nous, l'entrée du palais. Un immense lion, ou plutôt ce qu'il en reste aujourd'hui, 2 pattes monumentales sculptées dans la pierre. Il reste encore environ 250 marches. C'est la partie la plus impressionnante. Les escaliers s'accrochent à la paroi, parfois à flanc de falaise. Mais tout est sécurisé. Entre les passerelles métalliques et les garde-corps, on avance prudemment, surtout avec le monde et l'étroitesse des passages. Là-haut, les vestiges de l'ancienne résidence royale se dévoilent, et surtout une vue à couper le souffle. La jungle s'étend à l'infini, ponctuée de lacs et de petits villages. Au loin, les reliefs du massif du pic d'Adam se dessinent dans la brume. On aperçoit même la longue allée par laquelle on est arrivé. On découvre aussi les structures du palais, les fondations, la piscine royale encore bien conservée, et tout en haut, ce qu'il reste de la chambre du roi. Puis vient le moment de redescendre. La descente offre elle aussi des points de vue incroyables. On passe par des passages creusés dans la roche, des passerelles, des escaliers étroits. On remonte par un escalier en colimaçon. Il nous mène à la grotte des célèbres fresques des demoiselles de Sigiriya, peintes au 5e siècle. Les photos sont interdites, mais les visages, les couleurs, la finesse, tout reste gravé en mémoire. En poursuivant la descente, on traverse des formations rocheuses impressionnantes. On passe entre 2 rochers qui se rejoignent comme des mains jointes. Puis le chemin se faufile à travers d'autres passages étroits, au milieu de blocs massifs, jusqu'à atteindre la porte du Cobra, où la roche évoque la forme du reptile. On passe aussi près de terrasses naturelles, aménagées autrefois comme lieu de repos ou d'observation. En bas, on retrouve les jardins luxuriants.
On termine par une visite rapide du musée où l'on découvre des statues de Bouddha, des maquettes du site et surtout les reproductions des fameuses demoiselles. 21 jeunes femmes aux silhouettes élégantes, parées de bijoux, aux mensurations généreuses, d'une grâce exquise. Ce sont les seules images féminines de la Ceylan médiévale, et c'est l'une des plus grandes curiosités du pays, découverte en 1831 par hasard. Avant de quitter Sigiriya, on décide de grimper sur le rocher voisin, Pidurangala. Moins haut, moins touristique, plus sauvage. On commence au pied de la colline, en passant devant un temple avec un Bouddha couché, adossé à la roche. Puis, le chemin devient plus escarpé et l'ascension devient plus sportive. Et au sommet, la récompense. Une immense dalle rocheuse et face à nous, le rocher du Lion dans toute sa splendeur. Un point de vue incroyable qui récompense nos efforts. Sigiriya, au final, c'est un endroit qui nous a vraiment marqué. On y est allé hésitant et on en est reparti bluffé. Entre l'ascension, l'histoire et la vue là-haut, tout vaut le coup. C'est clairement une étape qu'on ne regrette pas d'avoir faite et même un des moments forts du voyage.